Bonjour les amis, je pense que vous allez très bien. C'est Christian ici. Je pense que nous tous, on a commencé cette année avec des objectifs à atteindre. Et l'un des objectifs peut être acheter le Bitcoin. On sait tous que le Bitcoin, c'est un moyen le moins cher d'investir pour le moment. Avec un $100, tu peux investir, tu peux t'acheter un Bitcoin et dans l'avenir, ça peut te ramener beaucoup de bénéfices. Mais n'achète pas avant de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vais parler des 3 questions que vous devez vous poser avant d'acheter le crypto. N'importe lequel ou n'importe quel investissement que vous comptez faire dans cette année 2022. Vous devez vous poser des questions, mais ces questions doivent avoir des réponses. Et comme on parle ici de Bitcoin, il y a une façon, je vais prendre le Bitcoin comme exemple, mais vous pouvez appliquer ces tests ou ces questions pour n'importe quel investissement que vous comptez faire dans cette année 2022. Oui, vous allez dire peut-être que oui, je vais poser mes questions, mais où commencer? Quoi faire? Quelle direction commencer? Pour répondre à ces questions, vous devez voir la technologie de Bitcoin. Voici ce que moi je fais, j'avais fait avant d'acheter le Bitcoin. Je m'étais posé la question de savoir est-ce que Bitcoin peut être piraté? Si c'était au début de Bitcoin, si c'était au début dans les années 2008-2009, on pouvait se dire non, ok, non, on ne sait pas si un jour Bitcoin sera piraté, non. Mais c'est 12 ans que Bitcoin est sur le marché. C'est 12 ans maintenant que les gens essayent d'acheter, de vendre. Les autres deviennent de millionnaires, les autres deviennent de milliardaires. Et je sais que dans 12 ans, les gens, le pirate, ont essayé de pirater, ont essayé par 2 millions de fois. Bitcoin a été attaqué plusieurs fois et que avec sa technologie blockchain, c'est vraiment difficile d'attaquer et de contourner la technologie. De banques peuvent être piratées, ou soit des entités parallèles aux banques, peut-être des institutions ont été piratées, mais jusqu'à maintenant, je n'ai jamais entendu parler du réseau Bitcoin être piraté. Oui. Alors, par rapport aux questions que vous devez vous posez la question, ok, Bitcoin peut être piraté, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui peut se passer si un jour on piratait. Mais je sais que Bitcoin a une base de données le plus sécurisée. Et vous allez vous poser la question de savoir pourquoi il a une base de données le plus sécurisée. Oui, par rapport à la façon qu'il fonctionne. Les 256 ASIC mineurs, ce sont des ordinateurs spécifiques qui ne font qu'une seule chose. Il ne fait pas autre chose, il ne fait que protéger le Bitcoin. Il ne fait pas de streaming sur YouTube. Il ne fait pas de vidéos, autre chose, ou soit aller sur Facebook. Non, pas autre chose. Il ne fait que protéger le Bitcoin. Ce sont des ordinateurs très puissants et le système qu'ils ont mis en place, fait que c'est vraiment très difficile de contourner le système. La technologie utilisée pour sécuriser le réseau est appelée Proof of Work. Preuve de travail, si vous voulez traduire ça littéralement. Cette technologie consiste à verser beaucoup d'énergie dans le réseau et à faire passer un algorithme de cryptage, c'est-à-dire quoi? Ça génère un générateur de hassage, on appelle ça SHE-256. La deuxième question à se poser, c'est que est-ce que ça peut être copié?
est-ce que quelqu'un peut copier le Bitcoin? Quand je parle de copier ici, je vois, c'est-à-dire un boulanger du coin, il veut copier l'autre boulanger de l'autre coin, c'est-à-dire faire le pain de la même façon que l'autre. Est-ce que Bitcoin on peut copier le Bitcoin? Mais ce que je sais, c'est vraiment difficile. Pour copier le Bitcoin, vous devez avoir 100 milliards de dollars d'équipement et d'énergie. Non seulement 100 milliards de dollars pour acheter des équipements ou pour avoir de l'énergie nécessaire. Quand je parle de l'énergie, je vois l'électricité. Parce que le Bitcoin consomme beaucoup d'électricité. Et avec ça, c'est vraiment difficile de copier ça. Pourquoi? Parce que à part acheter, avoir de l'équipement, à part avoir de l'énergie, vous devez dépenser 10 milliards de dollars chaque année pour que votre réseau fonctionne chaque jour et protéger votre Bitcoin. Est-ce que ça a un sens vraiment? Ça a un sens de mettre 10 milliards de dollars pour copier quelque chose et attendez, il y a possibilité que vous échouez. Il y a beaucoup de possibilités que vous mettiez 10 milliards de dollars pour l'équipement et l'énergie et que chaque année, vous mettez aussi chaque année 10 milliards et puis vous ne réussissez pas. Donc, ce que je voulais dire, c'est vraiment difficile que Bitcoin soit copié. C'est vraiment difficile que vous réussissiez, et même si vous mettez tous les moyens. Donc, au lieu même de prendre tout cet argent-là, de mettre ça pour copier quelque chose qui n'est pas le vôtre, pour copier quelque chose, c'est mieux même d'acheter beaucoup de Bitcoin et faire des profits dans l'avenir. La troisième et la dernière question à se poser avant d'acheter le Bitcoin. Est-ce que Bitcoin peut être interdit ou banni? Imaginez un jour, vous avez votre 10 000 dollars de Bitcoin et que vous vous réveillez le matin et on vous dit non, Bitcoin a été stoppé. Pas de Bitcoin anymore. Pas de Bitcoin anymore. Comment vous allez vous sentir? Qu'est-ce qui va venir dans votre tête, vos pensées? Qu'est-ce que vous allez faire? Et peut-être que vous avez 10 000 dollars, mais je sais qu'il y a d'autres qui ont des millions et des milliards dans le réseau Bitcoin. Mais pour répondre à cette question, vous devez commencer par qu'est-ce que Bitcoin? Bitcoin n'est pas une monnaie. Bitcoin est un actif. Est un actif comme la maison ou la propriété que vous avez acheté. Bitcoin, c'est un actif comme les indices, comme de l'or, comme beaucoup. C'est un actif qui gagne en valeur. Et avec les histoires qui se passent aujourd'hui, parce que vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on nous dit, qu'on nous dit pas. Les gouvernements, quand je parle de gouvernements, différents pays, mais je peux peut-être donner un exemple du gouvernement américain. Pour l'année 2021, le gouvernement américain a imprimé beaucoup d'argent. Et à chaque fois qu'on imprime de l'argent, ça fait que l'argent perd sa valeur. Mais à part même imprimer de l'argent, chaque année, l'argent perd 14 à 25% de sa valeur. C'est-à-dire, comme nous sommes là en 2022, les 100 dollars que vous avez dans votre compte
bancaire, dans votre compte bancaire, les 100 dollars là n'aura pas la même valeur cette année 2022. C'est-à-dire, si vous avez 100 000 dollars, les 100 000 dollars en 2022 n'aura pas de même valeur. Et les grands investisseurs comprennent et savent. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'aiment pas, ils ne veulent pas investir et mettre leur argent dans des banques, garder leur argent dans des banques. Ils ne veulent pas faire ça. Maintenant, ils achètent des actifs qui gagnent en valeur chaque année. Et je pense que ça a un sens. Maintenant, si on va dans cette logique que Bitcoin n'est pas une monnaie, Bitcoin c'est un actif, je ne vois pas un gouvernement venir et puis interdire ça. Oui, vous allez peut-être me parler de la Chine. Oui, la Chine a interdit le Bitcoin. Mais la Chine a un mire. La Chine a un mire. Et derrière ces mires-là, c'est le contrôle des capitaux. C'est le contrôle des Chinois. Un Chinois, un citoyen chinois ne peut pas sortir de la Chine avec 1 million de dollars. Ils veulent contrôler tout. Ils veulent avoir contrôle de tout. Et faites-moi confiance. Si aujourd'hui la Chine s'ouvrait, tout le monde prendrait son capital et puis quitterait la Chine. Donc, oui, on comprend, c'est leur système. On comprend que c'est leur façon de voir les choses. Ils ont des problèmes et ils ont leur façon de résoudre le problème. Et on comprend ça. Donc, à part la Chine, il y a des pays comme les États-Unis. Les États-Unis viennent d'approuver avec le Bitcoin. Il a approuvé le Bitcoin. Ils étaient en train de travailler sur ça, le Sénat. Et puis, ils travaillent sur ça et maintenant, c'est OK. Et puis, il y a beaucoup de pays qui considèrent le Bitcoin comme des capitaux, qui considèrent le Bitcoin comme des actifs, qui sont en train de travailler sur ça et ils sont d'accord avec ça. Et vous allez peut-être vous dire, non, OK, il y a des régulations qui vont venir. Mais je ne pense pas que des régulations vont faire qu'on interdise le Bitcoin. Non. Il y aura des régulations peut-être sur des taxes. Il y aura des régulations peut-être sur qui peut être autorisé de posséder. Mais je ne pense pas qu'ils vont aller au-delà de réguler, sur des taxes, sur quelque chose jusqu'à aller à interdire. Parce que ce n'est pas une monnaie. Bitcoin n'est pas en concurrence avec dollar. Bitcoin n'est pas en concurrence avec euro ou bien n'importe quelle monnaie. Non, il n'est pas en concurrence. Bitcoin, c'est un actif. J'achète une maison et pour vendre ma maison dans 10 ans, 20 ans. Oui, je peux acheter mon Bitcoin aujourd'hui pour vendre mon Bitcoin dans 10 ans, 20 ans. Et ça va gagner. Et si peut-être le gouvernement va essayer de réguler, réguler sur le programme, il va peut-être mettre de moyens pour collecter des taxes. Donc, vous allez voir que c'est vraiment difficile qu'on régule, qu'on interdise le Bitcoin. Ça, c'était les 3 questions que vous devez vous poser avant d'acheter le Bitcoin ou n'importe quelle crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que si vous achetez le Bitcoin dans l'optique de vendre ça après 5 ans, vendre ça après 10 ans, vous devez être sûr de votre investissement. Vous devez être sûr que ça ne sera pas piraté. Vous devez être sûr que ça ne sera pas interdit. Vous devez être sûr que Bitcoin ne sera pas copié. Merci si vous avez aimé cette vidéo. Pensez à vous abonner. Donnez-nous un j'aime. Ces histoires, ces choses ici sont gratuites, mais ça aide vraiment la chaîne à évoluer et à aller de l'avant.
Merci beaucoup.